Lambana ya nzambe Wete yango enalengo denalaziya Kimya ya solo Oyo mokile koluka Katina liloba Nayo yawe Nena ya zikia ya solo Molimo sayo Kandala Yaina kobila Iloba na yo yawe Kotetina zela ya monde kana zikia Kimya ya solo Oyo mokile koluka Katina iloba Nayo yawe Nena ya zikia ya solo Molimo santu Alambaka Molimo santu yone izumilaka Yako tamwisanga zela ya seko Comme toi. Amen. Tu es incomparable et nul ne peut faire des choses comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point de Dieu comme toi. C'est toi qui as placé les bornes des eaux afin que la terre ne soit pas engloutie. Qui peut faire des choses comme toi? Nous voulons écouter le ciel gronder cet après-midi afin que la poussière puisse se rassembler. Parce que nous croyons, éternel Dieu, que lorsque Jacob a dit qu'Israël rassemble-vous, c'était une trompette qui sonnait pour rassembler le peuple. Et nous croyons que lorsque nous venons au rassemblement, c'est parce que tu veux annoncer le départ. Exerce l'oreille de tout un chacun pour qu'il soit à même de comprendre le message de cet après-midi. Circoncis l'oreille spirituelle de tout un chacun pour qu'il soit connecté à ton trône. Nous t'avons ainsi prié à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen.
Dieu vous bénisse. Amen. Je ne crois pas que tu sois venu ici gratuitement. Si Dieu t'a amené en ces lieux, parce qu'il a quelque chose à dire. Je voudrais vraiment vous demander d'être plus connectés parce que nous allons vraiment voler dans les airs. Et là où nous allons voler, je dis qu'il y a un vent très impétueux. Donc si tu n'as pas les ailes de l'aigle, tu auras des difficultés. Voilà pourquoi j'en appelle au Saint-Esprit. Pour qu'il puisse t'aider à nous saisir. Amen, amen. Amen. Si tu ne nous saisis pas, nous ne sommes pas des prédicateurs de l'église catholique. Parce que dans l'église catholique, on dit, c'est la parole de Dieu, amen, il n'y a pas de questions. Nous sommes de ceux qui reçoivent les questions. Maintenant, nous vous fixons rendez-vous demain. Demain, de 16h à 18h, sur la même avenue, au numéro 18h30. Hein? De 16h à 18h30, sur la même avenue, au numéro 244. Parce que je sais que tu auras des questions. Parce que tu vas entendre des choses que tu n'as jamais entendues. Il est possible que tu as déjà lu l'écriture, tu as déjà lu la Bible, tu as lu ces versets. Mais je te rassure que ce que tu vas entendre aujourd'hui, tu ne l'auras jamais entendu. Parce que toi, quand tu as vu, où est l'agneau? Qui te dit, c'est sûr qu'il va aller toucher Exode chapitre 12. Tu vois, quand Israël sortait de l'Égypte, ils ont mangé l'agneau. Tu vois ces versets-là, mets ça dans ta poche. Parce que l'agneau, on ne va pas le chercher là-bas. C'est trop facile de chercher l'agneau là-bas. Vous savez, la Bible, c'est l'homme qui quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Hein? Donc dans la Bible, nous appelons l'homme, nous appelons la femme, pour qu'ils se mettent ensemble et forment un seul corps. Donc nous appelons les Écritures pour qu'ils se mettent ensemble, et les Écritures forment un seul corps. Amen. Donc il faudrait que Esaïe soit d'accord avec Jérémie, Jérémie soit d'accord avec Habakkuk, avec Matthieu et avec Apocalypse. Je vais te dire une chose. Même si tu vois une contradiction apparente, c'est toi qui es dans la contradiction. Amen. Parce que Matthieu ne peut pas contredire Habakkuk. Donc si Habakkuk dit A et que Sophonie dit B, toi en lisant, tu as l'impression que c'est différent. Tu sais qu'est-ce qui te manque? C'est le ministère qui te manque. Parce que le ministère va marier Habakkuk avec Sophonie. Amen. Juge chapitre 19. Je n'ai pas beaucoup d'étapes. Hein? Je vous donne tous les livres de Juge chapitre 19. Moi, je vais vous répéter l'histoire pour qu'on avance. Dans le livre de Juge chapitre 19, l'Écriture dit qu'il y avait un homme lévite. Ce lévite-là avait sa concubine. Ce que j'aime dans la Bible, c'est ça. C'est qu'un lévite qui a une concubine. Donc, je ne t'ai pas demandé, toi, frère, d'aller prendre une concubine. Pour dire, tu vois, dans la Bible, il est écrit, un lévite a pris une concubine. Faites attention. Quand un lévite prend une concubine dans la Bible, c'est que Dieu a un message à communiquer. Amen. J'ai toujours dit ceci aux bien-aimés. La Bible que nous lisons, vous dites que c'est la parole de Dieu. En d'autres termes, c'est le testament de Dieu. Vous voyez? Or, quand c'est le testament de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui a écrit sa pensée. Parce que moi, si j'écris mon testament, c'est que le testament traduit ma pensée. C'est pourquoi je te répète que la Bible n'est pas la parole de ton père, ni de ton grand-père, ni de ton oncle. La Bible, c'est la parole de Dieu. Donc tout ce qui est écrit doit traduire la pensée de Dieu. Amen. Vous voyez comment on comprend les Écritures? Amen. Donc si on n'a pas encore trouvé la pensée de Dieu, c'est que nous n'avons pas encore compris pourquoi le testament a été écrit. Mais nous savons que le bien-aimé Paul dit, pour qu'un testament entre en vigueur, il faut que la mort du testateur soit constatée. Maintenant nous avons des difficultés. Comment Dieu va-t-il mourir? Parce que le testament ne peut pas entrer en vigueur. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La parole de Dieu ne peut pas entrer en vigueur si l'auteur de la parole ne meurt pas. C'est ce qu'Hébreu dit. Donc, il faut que Dieu puisse mourir pour que nous puissions avoir part à l'héritage. Vous voyez ça? Amen. Maintenant, Dieu en tant qu'esprit ne peut pas mourir. Amen. Ici, si tu raisonnes en français, tu auras des difficultés énormes. C'est pourquoi nous disons, même si tu es intellectuel,
et que tu as étudié. Nous aussi, on a étudié. Mais ces choses ici, si tu veux l'expliquer selon que tu as étudié, tu auras des difficultés énormes. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a confondu les sages de ce monde dans la folie de la prédication. Nous comprenons que Dieu est un fou. Parce qu'il n'y a qu'un fou qui dit des choses qui sont folles. Vous voyez ça? Que la prédication est une folie d'un fou. Ne t'énerve pas. Parce que si tu es français, tu vas dire, il traite Dieu des fous. Non, c'est un langage. Donc c'est que les choses que Dieu dit, l'homme ne peut pas comprendre ça. Il va trouver que c'est très compliqué, alors que ce n'est pas compliqué. Maintenant, Dieu pour mourir, il devait se faire un corps. Parce qu'en tant qu'esprit, il ne peut pas mourir. Or, s'il ne meurt pas, nous ne pouvons pas avoir part à l'héritage. Pourquoi? Parce que les enfants n'ont droit à l'héritage que si le père meurt. Si je suis vivant et que tu attends pour hériter mes souliers, il faut que tu attendes que je meure. Tant que je suis vivant, tu ne peux pas avoir mes souliers. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc pour que nous puissions entrer dans ces choses, Dieu devait mourir. Maintenant, Dieu pour mourir, il ne peut pas mourir en tant qu'esprit. Qu'est-ce que Dieu fait? Il s'est fait un corps. Donc nous comprenons que Adam, c'était un corps que Dieu s'était fait lui-même. C'est pourquoi il dit qu'il me ressemble et qu'il soit comme moi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc Adam, c'était d'abord, Dieu s'est fait lui-même un corps. Ensuite, pour qu'il puisse mourir, il doit entrer dans ce corps. C'est pourquoi cet Adam qui marchait, en réalité, c'était Dieu dans un corps. En d'autres termes, Adam, c'est Emmanuel. Dieu parmi les peuples. Amen. Ici, il faut avoir l'œil pour comprendre que tous les animaux qui étaient dans le jardin, c'était des hommes. Et Adam était au milieu d'eux. Est-ce que vous me suivez? Amen. Non, vous n'avez pas encore suivi. Vous savez, quand je prêche comme ça, que je sens la révélation, j'ai envie de m'arrêter. Non, vous n'avez pas encore vu. C'est pourquoi l'homme a été créé après les animaux. Ah, tu n'as pas encore vu, hein? Dieu a d'abord créé les animaux. En d'autres termes, les animaux étaient déjà sur la terre. Maintenant, comme Dieu avait la pensée d'Emmanuel d'être au milieu du peuple, il va créer Adam en dernier. Pour que Adam maintenant soit au milieu des animaux. Vous voyez, c'était le mouvement de Dieu. C'est ainsi que Dieu va marcher jusqu'à la personne de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, c'était Dieu dans la chair. C'est ce que Colossiens dit. En Jésus habita corporellement la plénitude de la divinité. Donc Dieu, dans toute sa plénitude, était dans le corps de Jésus. Maintenant, si tu réfléchis à la manière des hommes, si Dieu était dans Jésus, qui était resté au ciel. Tu vois, c'est cette folie de la prédication qui te trouble, toi qui es un sage. Alors, si quelqu'un pose la question, comme ça, pose-lui la question. Est-ce que tu crois que Dieu a visité Abraham dans la chaîne de Mamré? Il va te dire oui, parce que c'est écrit que le Seigneur a visité Abraham. Alors, pose-lui la question. Pendant que Dieu était en train de causer avec Abraham, qui était resté au ciel? Tu vois, parce que toi, tu as un entendement de Dieu comme un homme. Il était au ciel, il était sur la terre. Vous voyez? Donc, en fait, la personne de Jésus n'était que la manifestation de Dieu sur la terre. Maintenant, Juge chapitre 19 nous dit qu'un homme de la tribu de Lévi a pris sa concubine. Ah, nous avons compris que sa concubine, quand vous lisez le texte, on va dire plus tard que c'était sa femme. Il lui fait le voyage. Suivez-moi attentivement. Donc, cet homme lui fait le voyage avec sa concubine. Ils marchent ensemble comme un couple, un homme et une femme. Ils arrivent dans un territoire. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils sont accueillis par un vieillard. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Mais moi, je poursuis l'agneau. Il entre dans la maison d'un vieillard. Les gens de la ville arrivent. Ils réclament cet homme. Écoutez ce que la Bible dit. Il y a eu tellement la réclamation que cet homme de Lévi, il prend sa concubine, il ouvre la porte, il la fait sortir. Il prend sa propre femme. Est-ce que vous me suivez? Il va prendre sa femme, il va la livrer entre les mains des étrangers. L'Écriture dit ceci. La femme a été violée toute la nuit. Parce que nous comprenons dans cet évangile
On ne peut violer une femme que la nuit. Ça, je répète encore des textes. Je n'ai pas encore expliqué. On viole la femme toute la nuit. Le matin, on vient de mettre la femme à la porte. L'Écriture dit, les Lévites ouvrent la porte, ils trouvent sa femme. Je m'imagine cet homme-là, ça c'est moi qui dis. Hein. Donc il était assis dans la maison. Pendant que sa femme était en train d'être violée dehors, il n'est pas sorti. Quel est cet homme? Même toi, à moins que tu n'aimes pas ta femme. En tout cas, c'est lui qui est. Parce que si moi je suis femme, tu me fais ça, dès que je me réveille le matin, le divorce, c'est fini. Donc c'est lui-même qui a donné. L'Écriture dit que lui-même ouvrit la porte, il donna cette femme. La femme n'a pas voulu, mais les propriétaires, donc le mari de la femme, qui est lévite, a livré sa propre femme. Pour que celle-ci soit violée toute la nuit. Le matin, l'homme se réveille aussi courageusement. Il savait que le travail était fini la nuit. Il récupère sa femme. Ce que j'aime dans ce texte-là, c'est ici que nous allons toucher les choses de Dieu. Dans la profondeur. Il prend sa femme et il récupère un couteau. Il coupe sa femme en 12 morceaux. C'est ce que l'Écriture dit. Donc c'était un boucher. Il avait son couteau. Donc ce Lévite-là était un boucher. Il récupère la femme. Vous savez, frère, des fois, si tu te mets dans la scène, tu vas te dire que cette chose ne peut pas être vraie. Donc tout le monde a vu qu'un homme a coupé. Il était en train de couper sa femme. Si c'était ici, les policiers seraient venus. Il coupe la femme. Il finit de couper la femme. Il envoie chaque morceau à chaque tribu. J'aime ça. Donc chaque morceau du corps de sa femme, il envoie ça dans chaque tribu. Donc chaque tribu a un morceau. Un morceau. Un morceau. Un morceau. Les morceaux qui arrivaient chez les tribus leur disaient que la femme d'un Lévite a été coupée. Maintenant, quand vous prenez le chapitre 20, prenez le verset des Juges. Lorsqu'ils ont reçu le morceau, la Bible dit tout Israël s'est rassemblé comme un seul homme. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, la présence du morceau de la femme dans chaque tribu d'Israël a fait un rassemblement. Donc la mort de cette femme, coupée en 12 morceaux par le mari, a permis à Israël de se rassembler et de former ses hommes. Voyez-vous, frère? Écoutez maintenant. Éphésiens dit, l'Église est le corps de Christ. Est-ce que vous me suivez? Amen. La femme qui est l'Église est le corps du Christ. Suivez-moi attentivement. Voici le premier mouvement. Les Lévites qui vient avec sa concubine. En réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui quitte l'éternité avec nous. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Lorsqu'il entre dans cette ville, les gens de la ville vont récupérer la femme. Il y a un mouvement d'ordre prophétique qui s'est fait ici. Nous qui étions avec Dieu dans l'éternité, nous qui étions avec Dieu sans péché, lorsque nous sommes entrés dans le monde, le diable nous a récupérés. Est-ce que vous voyez? Donc toute la nuit, pendant qu'on viole la femme, en fait c'est le temps où nous étions entre les mains de l'ennemi. Ici le viol ne se comprend pas en termes du viol physique. C'est-à-dire c'est pourquoi vous allez voir que Dieu est en train d'identifier l'état du péché aux ténèbres. Il dit, même pendant la nuit, vous marchez comme si vous marchez le jour. Il a compris que c'est pendant la nuit qu'il y a des désordres. Les voleurs volent la nuit, les impudiques se prostituent la nuit, les malfaiteurs agissent dans la nuit. Quand je dis la nuit ici, ce n'est pas nécessairement la nuit physique. Parce que tu vois, dans la nuit, il y a des difficultés qu'on puisse te voir. Donc la nuit veut dire tout ce que tu fais en dehors de la lumière. Tout ce que tu fais en dehors de la parole. Parce que la parole est lumière. Amen. Pour Dieu, spirituellement, tu es dans la nuit. Amen. Est-ce que tu vois ça? Amen. Donc même si je te vois à 9h en train de voler, mais pour moi qui ai l'enseignement, tu es dans la nuit. Amen.
C'est pourquoi tu vas voir que tout celui qui fait les péchés, il ne les fait pas publiquement. Il les fait toujours en cachette. Cela démontre l'état de la nuit. C'est pourquoi cette femme a été livrée la nuit. Est-ce que vous me suivez? Donc toute la nuit, la femme de cet homme, que j'explique ici selon Éphésiens chapitre 2, verset 20, qui nous dit que la femme est le corps du Christ. Donc la concubine qui est en train de livrer, je vais faire beaucoup de mouvements ici, qui est en train de livrer sa concubine, en réalité cela veut dire Jésus a livré son propre corps. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Donc, parce que le corps est différent de la tête. Selon les Écritures, la tête n'est pas dans le corps. Mais nous prenons la tête, tout ça c'est le corps. Mais l'Écriture dit que c'est la tête du corps. Donc, l'Écriture fait la différence. Que c'est la tête du corps. Donc, pour l'Écriture, ça c'est le corps, mais la tête n'est pas dans le corps. Il est la tête du corps. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, il conduit. Maintenant, le mouvement de livrer la concubine, en d'autres termes, le Seigneur a livré son propre corps. Voici le premier mouvement. Or, nous sommes les membres de son corps. Donc, en livrant la concubine, prophétiquement, Dieu nous expliquait, nous qui étions avec Dieu, nous qui étions fils de l'éternité, quand nous sommes arrivés dans le monde, nous avons été livrés à Satan. Est-ce que vous me voyez? Amen. Donc, le temps où on est en train de violer la femme, c'est tout le temps où nous étions sans Dieu. Sans droit de cité. Mais écoutez, pourquoi? Parce qu'il faut que la lumière, le soleil doit s'élever dans la vie de tout homme qui est dans les ténèbres. Voilà pourquoi quand le matin s'est approché, ils ont arrêté de violer la femme. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ils sont venus déposer cette femme dans la maison de cet homme devant la porte. Ici, je vais balancer la nuée. Or, ici je balance la nuée. La Bible dit, Jésus-Christ s'est livré lui-même pour que nous soyons sauvés. Est-ce que vous me suivez? Alors que quand on lit les textes, on a l'impression que c'est son corps qu'il a livré. Parce que la Bible dit que c'est sur la croix que le corps de Jésus a été crucifié. Suivez-moi bien maintenant, parce que je vais balancer la nuée. Or, la tête dirige le corps. La science nous apprend, si tu fais comme ça vient de la tête. Si tu conduis tes pas, les mouvements viennent de la tête. Même quand tu as le goût de manger, c'est le cerveau. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. En d'autres termes, quand le corps est en train de marcher, tous les commandements viennent de la tête. C'est cet enseignement quand nous disons que l'homme est le chef de la femme. Nous voulons dire que Christ est le chef de l'église. Est-ce que vous me suivez? Amen. Maintenant, regardez, je suis en train de dire la même chose. Quand on amène Jésus sur la croix, suivez, c'est les Lévites avec sa concubine. Suivez-moi bien. On amène Jésus sur la croix. Quand ils arrivent à la croix, les gestes que les Lévites ont fait, Christ va les répéter sur la croix. Parce que là-bas, nous avons lu, les Lévites a livré sa femme, lui il est resté. Maintenant, quand on arrive sur la croix, la Bible dit, l'esprit s'est retiré du corps. Est-ce que vous voyez ça? En d'autres termes, les Lévites viennent de se séparer avec sa concubine. Il va laisser le corps sur la croix. Et la Bible dit, écoutez, les ténèbres se sont abattues. Est-ce que vous suivez ça? Or, nous avons vu ici que quand il a livré sa concubine, toute la nuit. Amen. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce que ce que les Lévites fait avec sa concubine, il explique l'œuvre de la croix. C'est pourquoi Jésus aussi, quand il marche avec son corps là, prophétiquement, le véritable Christ, c'était l'esprit qui était dans ce corps. Ce corps-là, c'était la femme de celui qui était dedans. Vous voyez? Donc, tous les temps qu'il marche avec sa femme. Mais quand ils arrivent sur la croix, parce que sur la croix, c'est que le péché est en train de réclamer le corps. Maintenant, Jésus fait le mouvement du Lévite. La Bible dit, l'esprit, Jésus cria, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et l'esprit s'est retiré du corps. Donc nous comprenons que sur la croix,
Ce qui a été crucifié est une femme. Est-ce que tu me suis? Amen. Suis-moi bien. Je sais que tu dis que Jésus a été crucifié. Ça, je sais déjà. Mais je te donne l'œil pour voir aussi autrement. Prophétiquement, parce que Christ en tant qu'esprit ne peut pas mourir. Donc prophétiquement, quand nous voyons le corps de Jésus crucifié sur nous, crucifié au péché, avant cette chose, il faut que l'esprit se retire. C'est-à-dire, l'homme venait de quitter son corps. Il vient de se séparer avec sa concubine. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce que sur la croix, c'était la condamnation de la concubine. Maintenant, je vais vous aider. Pourquoi cette femme est appelée concubine? Je vous avais dit, n'allez pas prendre une concubine, tu dis que c'est écrit dans la Bible. Paul dit ceci. Nous, les étrangers, nous n'avions pas part à ces choses. Donc, la première femme de Dieu, c'était Israël. C'est le Dieu d'Israël. Mais nous, nous étions sans Dieu, sans droit de citer dans ces choses. Donc, nous étions la concubine, l'étranger. Est-ce que vous voyez ça? Dans le mouvement des Lévites ici, qui est juif, qui prend la concubine, il explique la marche de l'Église. Nous qui n'avions pas droit de citer, c'est-à-dire nous n'avions pas part à ces choses. Parce que Dieu, c'était le Dieu d'Israël. La femme cananéenne dit à Jésus, je veux que tu guérisses ma fille, mon enfant. Jésus dit, on ne prend pas la nourriture des enfants. On donne aux chiens. La femme dit, la femme interprète. Il dit, la femme dit, je sais néanmoins qu'on peut récupérer les miettes qui tombent. Est-ce que vous me voyez? Je parle de l'agneau. Où est l'agneau? Donc pour que moi qui suis cananéen, qui suis étranger, que je puisse avoir les droits à ces choses, il faut que les miettes tombent de la table. Or, pour que les miettes tombent, il faut briser le pain. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand le Lévite récupère sa femme, qu'il est en train de les couper en 12 morceaux, il était en train de briser le pain. Amen. Pourquoi? Parce que toute la nuit, la femme a été violée. C'est-à-dire c'est le temps où tout le monde était dans les péchés. Mais le matin, il récupère le pain. Ici, la femme vient de changer de couleur. Il prend, il coupe. Je veux que vous me suivez. La femme cananéenne a dit, je sais que nous, les chiens, les chiens, dans la Bible, c'est un animal impur. Donc quand ils viennent nous regarder, ils nous traitaient de chiens. J'ai béni le Seigneur parce que j'étais un chien. Si je n'étais pas un chien, je n'entrerais pas dans ces choses. Amen. Il dit, je sais néanmoins que les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Vous savez, je suis allé vérifier, est-ce qu'un chien mange le pain? À moins que vous puissiez l'habituer à manger le pain, mais généralement un chien, c'est un carnivore. Mais les chiens de la Bible, lui, ils mangent le pain. Donc ne va pas faire une église, tu dessines les chiens. Tu dis, oh, la Bible dit que nous sommes des chiens. Non, les chiens de la Bible n'est pas ces chiens-là. Mais pour que les miettes tombent, il faut que les pains soient brisés. Est-ce que vous pouvez faire? Amen. Donc l'agneau est sur la table. Mais pour que l'agneau qui est sur la table puisse devenir notre nourriture, il faut que cet agneau soit brisé. Écoutez, frère, c'est pourquoi les Lévites, en récupérant la femme le matin, a commencé à les couper en deux. Je comprends que ces Lévites-là étaient dans la chambre haute. Amen. Ces Lévites-là avec sa femme. Pendant que toi tu crois qu'ils étaient quelque part, je t'informe qu'ils étaient dans la chambre haute. Jésus appelle les disciples. Ils se mettent à table. L'Écriture dit, il y prit le pain. Il soulève le pain. Est-ce que vous me voyez? Amen. Je t'informe que pour briser le pain, il faut le soulever. Amen. Voilà. Si le pain n'est pas soulevé, tu ne peux pas manger. J'adore ça. La Bible dit, qui peut soulever le manteau du crocodile? Donc nous comprenons que le crocodile, je suis dans Job 40. Donc nous comprenons que le crocodile a un manteau. Mais il faut qu'il soit capable de soulever son manteau.
Quand on enlève le menton, on découvre la nudité. J'adore ça. C'est pourquoi nous disons, quand le pain n'est pas soulevé, le peuple ne mange pas. Je vais t'aider. La Bible dit, Jésus est bon. Jusque-là, tu n'as pas soulevé le pain. La Bible dit, Jésus est ressuscité le 3e jour. Le pain est toujours sur la table. Ce que nous te demandons, c'est soulève d'abord le pain. Mais quand bien même que tu soulèves le pain, ce n'est pas encore un problème. Il faut que tu brises le pain. Amen. Si tu ne brises pas, nous aurons la constipation, ça ne va pas passer. Est-ce que vous comprenez? Jésus, il soulève le pain, il leur dit, c'est ici, le pain, le pain ici. C'est ici mon corps, brisé pour vous. Ici, je viens de changer de banc de route. Vous savez, les disciples, quand Jésus est en train de rompre le pain, les disciples qui sont sur la table deviennent l'ombre des chiens. Parce que la femme cananéenne a dit, nous ne mangeons que les miettes qui tombent. Voilà pourquoi Jésus a d'abord soulevé le pain. Pour qu'ils comprennent qu'en brisant, il va tomber. Donc quand il est en train de tomber, la dispensation vient de changer. Amen. Donc, les mêmes... Vous voyez, frère, vous voyez? Vous savez, j'ai toujours dit que si Dieu te fait grâce de comprendre ces choses, tu es bien heureux. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. L'évangile que je prêche ici, là, c'est comme de la sorcellerie. Si Satan te t'inira nulle part, quand tu vas ailleurs, tu auras l'impression que qu'est-ce que je suis en train d'écouter ici? Je sais que tu vas revenir demain. Parce que c'est sûr que tu n'as jamais entendu ça. Toi, tu pensais que Jésus levait ses mains de pain, comme les prêtres de l'église catholique. C'est pourquoi l'Écriture dit, si tu as goûté que Jésus est bon, Amen. il faut que tu goûtes. Et si quelqu'un a véritablement goûté qu'il est bon, la Bible dit, il s'approche. Donc quand Jésus prend le pain en entier, jusque-là, Israël qui est sur la table, c'est la maison d'Israël. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il era privé. Le pain était en entier. Mais quand Jésus est en train de soulever le pain, première chose, il dit c'est mon corps. Quand il soulève, nous sommes sur la croix. De la même manière que Moïse éleva les serpents dans le désert, de la même manière, le Fils de l'homme doit être élevé. Donc, le mouvement de soulever le pain, prophétiquement, le pain était sur la croix. Amen. Oh, nous savons que l'œuvre de la croix est pour le peuple des nations. Parce qu'Israël est frappé d'aveuglement. Donc, quand il soulève, cet Israël qui avait vu le pain avant d'être soulevé, change automatiquement de costume. C'est le plus Israël. Ça, on appelle ça si tu ne joues pas à Manchester. Tu auras des difficultés parce que nous sommes en train de dribbler ici. Ah, maman. Ce n'est pas de l'orgueil. Hein? Ne te fasse pas une orgueil. Non, non. C'est une façon de parler. Hein, ma soeur, n'est-ce pas? Voilà, regardez. Quand il soulève, avant de donner, il fait quoi? Il brise. Il accomplit l'écriture de la femme cananéenne. Les chiens mangent les miettes qui sont tombées. Donc automatiquement nous comprenons que les disciples qui étaient sur la table sont devenus des chiens. Ils ont changé de costume. J'aime l'arc-en-ciel. Et ils récupèrent le pain, ils mangent. Oh, ces gestes-là, écoutez, bien, c'est ce que le Lévite a fait. Le Lévite prend sa femme. Oh, je vous ai dit qu'Éphésiens nous dit, la femme c'est le corps de Christ. Donc quand Christ soulève le pain, spirituellement, c'était une femme qu'on était en train de couper. Est-ce que vous me voyez? Le Lévite coupe la femme en douce. J'aime ça. Après avoir coupé, il envoie. J'ai vérifié les textes locaux. Je me suis posé la question, il a envoyé qui pour aller distribuer les morceaux? La Bible n'a jamais dit. Et avait-il appelé Bernard, toi prends ce morceau, va donner là-bas? Non. Voici l'évangile. Donc nous comprenons que ces Lévites-là avaient des messagers. Et comme on a distribué 12 morceaux, nous comprenons qu'il avait 12 messagers. Parce que chaque messager a apporté un morceau dans chaque tribu.
Est-ce que vous me suivez? Amen. Jésus multiplie le pain. Les apôtres ramassent 12 tombés. Donc nous avons vu les apôtres dans les vies. Quand ils donnent les morceaux, chaque morceau est un apôtre. Chaque morceau est Matthieu, il est Thomas, il est Barthélemy. Donc Barthélemy était déjà. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce que le morceau de pain coupé ne peut être apporté chez les nations que par les apôtres. Parce que les prophètes étaient pour Israël, les apôtres sont pour l'Église. C'est pourquoi, ici, je ne cite pas les prophètes. Pourquoi? Parce que le pain a été brisé. Comme le pain est brisé, nous avons vu Matthieu sortir. Matthieu ne peut pas sortir si le pain n'est pas brisé. Comment tu es devenu prédicateur? Nous n'avions pas encore brisé le pain. Parce que quand tu auras un pain brisé, tu vas aller directement dans la maison de Ruben. Tu ne veux pas faire. Depuis que j'ai commencé ici, est-ce que vous m'avez entendu dire Alléluia? Alléluia. On n'est pas dans un mot pas. Vous pensez un peu rouillé. Les gens qui rouillent. Le prédicateur, il croit quand il dit ça, il va motiver les gens. Non. Quand tu as l'évangile te motive. Amen. Amen. Regardez bien. Quand les morceaux arrivent dans chaque tribu, l'Écriture dit dans Juge chapitre 20, Israël va se rassembler. Donc nous avons compris que les morceaux annonçaient les rassemblements. Donc les pains, j'aime ça, j'adore ça. Si tu manges les pains doivent t'appeler au rassemblement. Tu ne peux pas manger le pain et demeurer dans ta maison. Si nous te voyons toujours dans ta maison, vous comprenez que tu n'as jamais mangé le pain. Amen. Parce que le pain doit te dire en toi-même, il est temps de quitter la maison de mon père, la maison de ma mère, de quitter la vie du péché, de quitter là où j'étais pour que j'aille au rassemblement. Amen. J'ai compris. J'ai compris. Pourquoi Dieu, pour créer Adam, il rassemble la poussière de la terre? Ah bon? C'est-à-dire que Dieu, avant de rassembler Adam, Dieu a dû couper les pains. Ça, tu n'as pas vu là. Toi, tu dis seulement que Dieu a rassemblé la poussière de la terre. Non, j'étais fort. Que Dieu avait coupé les pains. Parce que la poussière était éparpillée. Oh, la poussière est éparpillée. C'est chaque tribu de la maison d'Israël. Mais pour que la poussière vienne et forme un corps. Vous voyez, frère? Pour qu'il forme un corps, il faut que la poussière reçoive le pain. Donc, quand Dieu disait que la poussière se rassemble, en réalité, Dieu était en train de couper l'agneau. Tu vois là où j'ai coupé l'agneau? Je coupe l'agneau même avant que l'homme ne pêche. Toi, tu vois l'agneau quand l'homme a péché. Mais quand Dieu créait l'homme, l'homme n'avait pas encore péché. Mais prophétiquement, Dieu avait déjà coupé l'agneau, le pain. Coupe, coupe. Or, cette coupure fait en sorte que Adam vient au rassemblement. Est-ce que vous me suivez? Amen. La femme doit venir au rassemblement. Quand je dis de ne pas rester chez toi à la maison, je ne parle pas de ta maison. Je parle du fait que quand tu as écouté la parole, il faut que tu viennes à Christ. Là où on annonce l'évangile. Je t'informe aussi. J'ai toujours entendu des gens. Je vais rester à la maison. Je vais prier. Dieu va m'écouter. Car le cœur de l'homme, c'est la maison de Dieu. Je ne sais pas où c'est que tu as trouvé ce verset-là, mais j'ai fait un effort pour essayer de trouver ça. La Bible dit, quiconque éloigne la loi de Dieu de sa bouche, sa prière est une abomination. Vous avez compris? Donc si la loi de Dieu n'est pas dans ta bouche, ta prière, même si tu dis Jésus, ça énerve Dieu. Or la Bible continue pour dire, la loi et la sagesse est dans la bouche du sacrificateur. Donc pour que tu pries, il faut que je te prêche.
Si je ne te prêche pas, ta prière est une abomination. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est ma prédication qui te donne la prière. Donc une église qui n'a pas le message, qui n'a pas l'enseignement, même s'il crie Alléluia, Dieu, Dieu, en réalité, il ne prie pas. Amen. En réalité, nous voyons que vous priez. Mais Dieu, lui, il ne vous voit pas. Pourquoi? Parce que Dieu, pour écouter ta prière, il faut d'abord que son enseignement soit. Amen. C'est pourquoi quand tu écoutes un pasteur qui dit, ça sert à quoi l'enseignement? Pourquoi beaucoup de connaissances? Comprends? C'est le diable qui parle en lui. Parce que c'est la connaissance qui te donne les mots. Parce que nous vous avons toujours dit, frère, Dieu n'a jamais écouté un homme. Amen. C'est pas parce que tu parles un bon français. Je m'en vais couronner ta sainte présence. Au milieu de nous, on voit des aventuriers. Saluons le Saint-Esprit. Parce que lui, il croit que le Saint-Esprit est en train de tourner ici. C'est comme ça qu'on va le saluer. Il n'a pas compris qu'en réalité, quand tu n'as pas le Fils en toi, Dieu ne t'écoute pas. Mais c'est là, oh non, il a prié, il a acheté une voiture. Mais qui t'a dit que parce qu'il a acheté une voiture que Dieu l'a écouté? Tu n'as pas dit l'écriture? Que quand il pleut, elle est méchante, elle est mauvaise. Ça gêne? Amen. Mais cela ne veut pas dire que Dieu a écouté. Parce que Dieu, pour écouter, il doit chasser Ismaël. Vous voyez? Ismaël et Isaac, tous deux, Amen. fils d'Abraham. Mais à ce qui concerne l'héritage, Dieu dit, tu chasseras Ismaël. Il est vrai qu'il est ton fils. Mais pour ce qui est de l'héritage, Isaac, on est nombreux, beaucoup de gens. Il y a des Ismaël. Mais l'héritage est réservé aux fils. Je vais finir. Dans 5 minutes. Je vous ai dit que le morceau distribué va faire un rassemblement. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous avez l'œil? En d'autres termes, les morceaux ont prêché. Parce que tu ne peux pas venir au rassemblement si on ne te prêche pas. Est-ce que vous me comprenez? Donc les morceaux de cette forme-là, c'était des prédications. Ils viennent au rassemblement. J'ai tellement beaucoup de choses à dire ici. C'est là que je vais chuter. Nous comprenons Nombre chapitre 10. Hein, chapitre 2 au chapitre 10. Quand la Bible dit, Dieu dit à Moïse, tu te feras une trompette d'argent. Tu feras 2. La première trompette d'argent, ce sera pour sonner les rassemblements. Est-ce que vous me suivez? Donc la première trompette, c'était la femme coupée. Parce que ce sont les morceaux de cette femme qui faisaient les rassemblements. Donc la trompette qui rassemble, c'est un corps coupé en morceaux. Et je dis que ce corps coupé en morceaux, c'est l'écriture, la parole expliquée. Donc quand on sonnait, il faut encore que celui qui sonne la trompette puisse bien sonner. Pour que celui qui écoute n'ait pas de la confusion. Parce que s'il y a de la confusion, celui qui est dans sa maison, il ne va pas savoir. Ça dit quoi? Ah, j'ai compris que la trompette parlait. Donc quand on sonne, tout le monde attend, mais toi qui as l'oreille, tu as écouté que veut dire alors rassemblement. Amen. C'est pourquoi quand nous annonçons l'évangile, toi tu auras l'impression que tout le monde écoute. Non! Il y a des gens qui regardent, mais en réalité qui n'écoutent pas. Amen. Mais ça sonne quand même. Bon, Jésus est bon, il ressuscite de mort. Amen. Et puis tu te poses la question, mais ce frère il est au milieu de nous pendant 10 ans. Mais comment il est toujours comme ça? Non. Quand nous sonnons, il ne comprend pas les langages, mais il écoute quand même bon. Amen. Alors que quand toi tu écoutes bon, le bon veut dire alors dans la maison. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand ils se rassemblent, ils forment un corps. Vous voyez, frère? Dieu s'est expliqué lui-même. Donc, quand Israël se rassemble, si le corps de cette femme n'est pas distribué, je dis que ce corps qu'on distribue, c'est l'agneau. Donc, l'agneau était sur la table. L'agneau devait être coupé. Une fois qu'il est coupé, l'agneau doit être distribué. Une fois qu'il est distribué, il doit t'appeler au rassemblement. On va finir par Job. Prenons le livre de Job. Je veux que nous prenions le livre de Job.
Job. C'est là qu'on va finir. Soufflez. Je cherche l'écriture. Je sais qu'il existe, mais je ne l'ai pas en tête. Je vais aller le trouver. Ne m'en faites pas. Expliquer les choses de Dieu, ce n'est pas bloquer le verset. Il y a des gens qui bloquent le verset. Parce qu'il a bloqué beaucoup de versets qui connaissent les choses de Dieu. Regardez. Job, chapitre 38, verset 38. Job, chapitre 38, verset 38. J'aime ça. L'Écriture dit, pour que la poussière se mette à ruisseler, et que les montes de terre se collent ensemble. Est-ce que vous me suivez? Vous pouvez lire les autres textes. Job dit, je vais ajouter l'écriture. Job dit, les poussières vont ruisseler dans l'eau. Maintenant, en ruisselant dans l'eau, il va maintenant former un corps. Vous voyez? Donc, en réalité, c'est l'eau qui est en train de rassembler la poussière pour que la poussière forme la boue. Est-ce que vous me suivez? Je veux que vous voyez l'écriture. Or, ici, Job nous fait comprendre que nous étions chacun dans sa propre maison. La poussière, Adam, tu es poussière, tu retourneras. Donc la poussière était non. Hein? Il dit, pour que la poussière se mette ensemble, il faut que la poussière ruisselle dans l'eau. Donc en d'autres termes, il faut mettre l'eau dans la poussière pour que la poussière, tout en nageant dans l'eau, puisse former un corps. Est-ce que vous comprenez? Or, vous allez comprendre que cette eau qui permet à la poussière de former un corps, c'est le corps de la concubine qu'on a coupé. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, terminons. Toujours dans Job. Le chapitre 39, verset 10. Ça, c'est une écriture. Beaucoup de gens, quand ils vont fuir, dès qu'ils vont se dire, les Pléiades. Dès qu'ils entendent les termes Pléiades, il y a des gens qui vont entendre ça aujourd'hui. Ils n'ont jamais entendu qu'il y a des Pléiades dans la Bible. Dès que tu entends Pléiades, c'est quoi ça? Tu sautes le chapitre, tu ne peux pas expliquer parce que tu as peur. Regardez. Ça, c'est Dieu qui répond à Job. Il dit ceci. La date, Job chapitre 38, verset. Non, c'est ce que je. Attends, c'est ce que je cherchais. Non, je vais vous donner. C'est pas ce que je cherchais. Attendez. Je vais vous le trouver. Voilà. C'est Job, chapitre 9, verset 9. J'ai lu d'abord. Il a créé la grande ours, l'Orion et les Pléiades, et les étoiles des régions australes. Nous sautons. Job, chapitre 39, verset 31. Nous tu les liens des Pléiades. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est ce verset qui m'intéresse. Nous tu les liens des Pléiades, ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Job, pendant qu'il souffrait, Dieu apparaît à Job, il pose la question à Job, il dit, est-ce que c'est toi qui attaches les Pléiades? Parce que les Pléiades ont un lien. Est-ce que vous me suivez, frère? Amen. Job en train de souffrir, Dieu lui pose la question. Est-ce que c'est toi qui noues les liens des Pléiades? C'est-à-dire que les Pléiades sont liées. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, Dieu pose à Job si c'est lui qui met les liens. Or, je vous ai dit, lorsque le corps de la concubine est partagé, ça permet à Israël de se rassembler. Est-ce que vous me suivez? Donc nous comprenons qu'Israël, ce sont les Pléiades. La Bible dit, toujours dans Job, ce sont les étoiles. Mais les étoiles que tu vois, en réalité, ils sont liés. Mais qu'est-ce qui lie les étoiles? C'est le corps de la femme coupé en deux, en 12 morceaux. Ce qui fait que tu es mon frère, ce qui me lie à toi, maman, parce que je ne t'avais jamais connu avant. On n'était jamais des amis. Bien aimé papa, on ne s'est jamais vu.
On ne sait jamais. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes frères et sœurs, c'est parce que nous sommes liés par les liens. Ces liens-là, c'est le corps de la concubine séparé. Donc parce que si on n'avait pas envoyé ce morceau chez Roger, Roger ne serait pas venu au rassemblement. S'il n'avait pas envoyé ça chez Ribert, Ribert ne serait pas venu au rassemblement. Donc ce qui nous lie, c'est le corps de la concubine coupé en 12 morceaux. Voilà pourquoi si on est frère, on est par la mort de Jésus-Christ. On n'est pas frère parce que nous avons mangé le foufou ensemble. On n'est pas frère parce que nous sommes mariés ensemble dans un même coin. C'est-à-dire que même si les foufous peuvent nous séparer, même si ça peut nous diviser, mais nous ne pouvons pas nous diviser. Pourquoi? Parce que ce qui nous lie, c'est le corps de la concubine coupé en 12 morceaux. Amen. Voilà pourquoi moi j'ai toujours cru, même si nous avons des différends, on reste frères. Amen. À moins que tu n'aies pas reçu le morceau de viande. Si tu n'avais pas reçu le morceau, je comprendrais. Mais si le morceau est arrivé chez toi, il faut que tu viennes au rassemblement. Donc quand l'Éternel dit à Job, nous tue les liens des Pléiades, c'est toi qui les as mis ensemble. Il voulait expliquer que la poussière de la terre qui s'est rassemblée dans le corps d'Adam était liée par quelque chose. S'il n'y a pas de lien, les poussières ne peuvent pas se mettre ensemble. Mais ces liens-là des Pléiades, c'est la concubine qu'on a divisée en 12 morceaux. C'est pourquoi, quand tu écoutes la parole, il faudrait premièrement que cette parole nous lie. Si nous avons des différends, retournons d'abord à la parole. Pour vérifier, est-ce que nous faisons selon la parole. Ce qui peut nous séparer, ce n'est pas mon comportement. J'ai toujours dit ceci, frère. Même si je pêche, ça ne peut pas me séparer avec toi. Parce que les liens des Pléiades va me dire, tu as péché, relève-toi, va voir ton frère. Amen. Tu ne peux pas échapper parce que tu es tenu. Parce que nous allons prier bientôt, je vais appeler le docteur, je vais prier. Donc nous comprenons maintenant, l'agneau était d'abord dans les mains des Lévites. Il se déplace avec l'agneau. Quand il arrive dans la ville, l'agneau, j'explique ici l'agneau comme étant nous l'église, l'épouse, livrée entre les mains des gens qui l'ont violé toute la nuit. J'ai expliqué qu'être violé toute la nuit veut tout simplement dire c'est le temps où le diable s'est chargé de nous, quand nous étions dans le péché. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais le matin, les Lévites nous récupèrent. J'ai dit quand les Lévites nous récupèrent, la femme est en train de changer de costume. Cette femme que les Lévites récupèrent le matin. Écoutez, ça vient de m'arriver. J'aime ça quand ça arrive comme ça. C'est là que je suis sûr que moi je vais entrer au ciel. Je suis convaincu que je vais au ciel. Les Lévites ont récupéré la femme le matin. Mais j'aime ça. Je t'informe qu'il a coupé la femme le soir. Ça, t'as pas vu. Hein? Ça, j'aime. Pourquoi quand il récupère la femme le matin, la femme était encore entière? Je vous ai dit, quand le père est entier, il est dans la maison d'Israël. Or, Dieu a donné la loi à Israël très tôt le matin. Donc quand on prend la femme le matin, nous comprenons que Lévi est dans la maison d'Israël. Mais il ne peut pas couper cette femme le matin parce qu'Israël ne peut pas prendre. Il prend la femme, il voyage. L'Écriture dit qu'il a voyagé. Ce voyage-là, je dis, vient de quitter l'Orient, il va vers l'Occident. Quand il arrive à l'Occident, il coupe. J'adore. Il coupe, il distribue. Parce que nous distribuons les pains le soir. Il coupe. Papa, lorsque chacun de nous reçoit son morceau, le rassemblement va se faire le matin. J'aime ça. Ça va bien, frère, ça va bien. Ça va bien. Amen. Nous comprenons pourquoi quand Dieu a retiré la côte d'Adam,
pas voyager avec ça. Vous comprenez ça? La côte a été retirée le matin. Il retire le matin. Il prend la côte. Il voyage avec la côte vers l'Occident. Arrivé à l'Occident, il forme la femme. C'est l'église. Quand il finit, il récupère cette femme, ramène à l'Orient. C'est pourquoi nous disons, les ciels et l'Orient, la terre et l'Occident. Nous avons quitté les ciels, nous sommes descendus. Ici sur terre, Dieu nous forme. Quand il finit la formation, il nous prend, nous rentrons au ciel. Amen. Maintenant, nous allons mettre des mots. Nous allons mettre des mots. Tu vas écouter les messages. Je vais donner la parole au docteur Roger. Pour que tu te mettes en prière. Tu vas oublier ton frère qui est à ta gauche. Les musiciens, montez. Ils sont où? Montez. Ah, Dieu soit loué, vous êtes là. Parce que la plupart des musiciens, quand il y a des séminaires comme ça, ils sont dehors. Et ils sont là. Que Dieu soit loué. Tu vas oublier ton frère qui est à ta gauche, qui est à ta droite. Souviens-toi que le Fils de l'homme a été coupé pour que toi qui étais éloigné, qu'il puisse t'approcher. Toi qui étais dans la malédiction, que tu reçoives la bénédiction. Toi qui étais dans les péchés, que tu sois affranchi. Toi qui avais des problèmes, pour que tu sois guéri. Bien-aimé docteur. Nous avons nos yeux fermés. Oui, l'agneau est au milieu de ceux qui reçoivent la grâce. Amen. Israël a rejeté cet agneau qui était sur la table. Alors aujourd'hui, l'agneau est au milieu de l'église. Alors que le bien-aimé commence à chanter, tu vas commencer à réaliser cette parole dans ton cœur, parce que le Dieu de gloire veut te faire une grâce aujourd'hui. Nous avons nos yeux fermés. Tu vas commencer à dire au Seigneur, Seigneur, merci pour cette parole, merci pour cette institution que tu viens de me donner, que mon cœur reçoive l'agneau, que mon âme mange cette nourriture, parce que tu veux nous rassembler. Prions tous au nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Élève la voix, élève la voix. Alléluia. Alléluia. Élève la voix, bien aimé. Élève la voix. Je vais t'adorer.
L'agneau nous aime encore. Amen. Son amour est infini. Il veut maintenant manifester sa grâce et son amour au milieu de son peuple. Il nous a rassemblés parce qu'il nous a donné le morceau. Le morceau qui est sa parole. Nous sommes rassemblés tout autour de la parole afin qu'il nous fasse du bien. Jésus veut te faire du bien. Il vous a invité en ces lieux afin de vous faire du bien. Là où tu es, tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu veux que Dieu puisse visiter ta famille. Tu veux que Dieu puisse visiter ta vie. Tu veux que Dieu puisse visiter une personne que toi-même tu es levé la voix. Tu veux que Dieu puisse l'aider. Que la main de Dieu puisse toucher cette personne. Si toi-même tu veux que Dieu puisse restaurer
ta santé. Tu veux que Dieu puisse restaurer ta foi. La Bible dit que Jésus, quand il a soulevé le pain, c'est lui qui est élevé sur la croix, afin d'attirer un peuple qui était loin. Par sa mort à la croix, il nous a donné la guérison. Parce que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et nous croyons à cette parole, parce qu'il est le Dieu grand. Là où tu es bien-aimé, tu as besoin que Dieu puisse te visiter. Tu veux que Dieu puisse restaurer, car il est le Dieu qui restaure. Lui qui a vu Job, qui était assis, il a restauré dans une position supérieure. Le Dieu qui vous a envoyé ici, il veut aussi vous restaurer. Amen. Parce que nous servons un Dieu de la restauration. Il veut restaurer ta foi. Il veut restaurer ta santé. Il veut restaurer ce que tu as avec le Seigneur Jésus. Si tu as besoin que Dieu puisse te visiter, là où tu es, tu vas juste lever ta main et nous allons prier pour toi. Que la grâce de Dieu puisse te visiter. Car le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui visite son peuple. S'il a visité Israël par le morceau de cette concubine, il est capable aujourd'hui de te visiter par la parole qui est sortie. Là où tu es, tu vas maintenant passer devant rapidement. On n'a pas assez de temps. Nous allons prier pour vous. Tu viens devant et nous allons élever la voix. Nous allons prier Dieu afin de te visiter. Je veux que Dieu puisse te restaurer aussi. Si tu as des problèmes de sommeil, tu as des problèmes des attaques, tu veux que Dieu puisse restaurer ta foi. Tu veux que Dieu puisse restaurer tes sommeils, afin que tes sommeils soient paisibles et que la grâce de Dieu puisse accompagner à chaque fois que tu dors et que Dieu puisse te visiter. Là où tu es, tu vas passer devant. Des fois quand tu dors, tu souffres amèrement. Tu vois des choses qui dérangent ta foi. Des fois tu te dis peut-être je vais mourir très bientôt. Tu sens ces désirs-là de la mort. Mais cependant le Dieu de la gloire, il a accepté que la concubine meure, que le corps de Jésus-Christ soit déchiré. Il a accepté la mort pour que toi tu ne puisses pas mourir. Il est le Dieu qui veut restaurer ces choses. Alors que nous avons nos yeux fermés et que les chanteurs continuent de chanter, parce qu'il est le Dieu de gloire, nous allons élever la voix. Que la grâce de Dieu puisse vous assister. Que vous soyez des femmes et des hommes qui n'ont plus peur, mais qui sont visités par la puissance et le nom de Jésus. Alors que les bien-aimés continuent de chanter, ils continuent à célébrer le nom de Jésus, nous prions. Vous qui êtes ici devant, continuez à prier.